Pourquoi on fait un vœu quand on voit passer des étoiles filantes? Et sont-elles vraiment des étoiles? Ptolémée, le grand savant de l'Antiquité grecque, écrit dans un de ses livres d'astronomie que les étoiles filantes sont les larmes des dieux de l'Olympe. Ils écartent les étoiles du firmament, puis ils regardent notre monde. Et pris de compassion, ils déversent leurs pleurs, plus ou moins intenses selon les jours et les périodes. Profitant de ces moments d'attention des déesses et des dieux envers eux, les humains peuvent saisir cette opportunité pour leur adresser un souhait. Dans leur cœur, ils formulent un vœu qui ne peut être exaucé qu'à la condition de ne pas être révélé à un humain. Ptolémée étant un astronome reconnu pendant des siècles, la coutume a traversé les années. Selon d'autres peuples anciens, une étoile filante apparaît quand une étoile meurt. Ce qu'ils voyaient comme une étoile, donc, se décroche du ciel et va mourir sous la terre dans un trait de lumière avant de disparaître. Et on associait cette mort à celle d'un humain, dont l'âme montait au ciel au même moment pour se transformer en constellation. De cette légende vient qu'on appelle étoile, ces traits lumineux dans le ciel. Or, les étoiles filantes ne sont pas du tout des étoiles, mais des fragments d'astéroïdes ou de comètes. Quand ces petites poussières pénètrent dans l'atmosphère, elles se consument en laissant derrière elles de minces rayures lumineuses éphémères. On voit le plus d'étoiles filantes entre mi-juillet et fin août, car c'est à ce moment-là que la Terre coupe la trajectoire de la comète Swift-Tuttle, découverte en 1862. Tous les 133 ans, quand elle passe, cette comète chevelue laisse derrière elle un essaim de grains de poussière. Chaque été, la Terre traverse cette poussière d'astéroïdes, dont la plupart a environ 1000 ans. Et par effet de gravitation, la Terre les attire vers elle. En pénétrant dans notre atmosphère à plus de 200 000 km/h, ces particules de quelques millimètres s'échauffent jusqu'à devenir incandescentes et se désintègrent. C'est ce qui les rend lumineuses et fait l'effet d'une averse d'étoiles. Plus l'étoile filante est spectaculaire, plus le grain de poussière était gros. Mais la plupart sont infimes et n'atteignent jamais le sol terrestre. Autour du 12 août chaque année, on peut en voir jusqu'à plus de 100 par heure, et encore plus quelques heures avant l'aube, quand notre position sur Terre coïncide avec la direction dans laquelle notre planète progresse sur son orbite autour du Soleil. On fonce alors tête la première dans l'essaim de météores. Or, en fin de nuit, c'est haut dans le ciel que se trouve la constellation Persée, près de sa belle-mère Cassiopée et de sa femme, la princesse éthiopienne Andromède, que Persée avait délivrée d'une mort atroce causée par la vanité de sa mère Cassiopée. Si on les trace, les trajectoires des étoiles filantes estivales convergent vers un même point, localisé dans Persée. On a l'impression que ces étoiles filantes pleuvent de cette constellation. Et c'est à cause de cette illusion d'optique qu'on appelle depuis les Grecs cette pluie d'étoiles de l'été les Perséides. Heureuse conjonction, car le héros Persée, le tueur de la Gorgone, est lui-même né de l'amour de sa mère Danaé avec Zeus, qui s'était pour la séduire transformé en une pluie d'or. Pour en savoir plus, écoutez Les Mondes de Chloé, à la belle étoile, un podcast en 12 nuits, disponible sur franceculture.fr et l'application Radio France.